là-dessus. Nous allons essayer de continuer. Merci Seigneur. Nous vivons au temps de la fin. Remarquez mes frères et sœurs. Le feu rouge clignotant. Lorsque vous voyez quelque chose qui clignote, surtout pour les routiers qui en savent plus, lorsqu'ils sont devant ces panneaux et qu'ils voient le feu rouge clignoter, cela émet un message. Ce message veut dire arrête-toi. Il y a un danger si tu passais outre. Si tu brûlais le feu rouge, il aura donc un danger. Donc lorsqu'il y a un feu rouge qui clignote, ça montre que ce qui vient juste après, c'est un danger. Amen. Amen. Et ici, là, nous sommes en train de parler sur ce feu rouge qui clignote. Et ce feu rouge-là, ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et vous le savez que nous sommes au temps de la fin, parce que c'est à la fin de l'âge de Laodicée que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Parce que la fin de Laodicée est couronnée par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, je vous avais lu ça ici, que Frère Branham dit, il y a trois venues. Mais il y a plusieurs avènements. 3 venues, mais plusieurs avènements. Et dans ces 3 venues, le Seigneur, quand il vient, c'est pour accomplir une écriture ou des écritures. Donc il ne vient pas pour se promener, mais il vient pour un but bien précis. Depuis que l'homme avait failli en Éden, le Seigneur avait promis de venir. Et il avait donné vraiment des détails sur son ministère, sa vie, ce qu'il viendra faire sur sa première venue. Et toujours même dans l'Ancien Testament, il avait aussi parlé de sa seconde venue et de sa 3e venue. Et vous allez remarquer, quand il était venu pour la première fois, il vient pour la première fois. Quand il vient pour la première fois, or vous le savez plus que moi, le Seigneur, en parlant avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vers le verset 24, le Seigneur dit à cette femme, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et par là, on comprend que Dieu n'est pas matériel, Dieu est spirituel et c'est le grand esprit. Or, le Seigneur devrait venir sur la terre pour un but, accomplir Lévitique 25-25, le rachat du proche parent. Or, en tant qu'esprit, l'homme n'était pas son proche parent. Parce que si vous remarquez bien, si nous retournons dans Genèse chapitre 1, je pense, si j'ai une bonne mémoire, au verset 28, où la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans les questions-réponses de la Genèse, Frère Branham dit, l'homme qui fut créé dans Genèse 1, 28, est différent de l'homme qui fut formé dans Genèse 2, 18. Genèse 1, 28, c'était l'homme esprit. Et Adam était esprit. Et donc, Adam, Frère Branham dit, il y avait 2 esprits dans cet être-là. Il y avait l'esprit masculin et l'esprit féminin qui était en lui. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il ne pouvait pas cultiver la terre. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, Dieu endormit donc cet esprit et le Seigneur forma donc un corps. Il lui forma un corps, il prit l'esprit, il plaça ça dans ce corps. Et la Bible dit l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Et donc, là, il pouvait entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il pouvait donc régner sur les oiseaux, les animaux et tout ce que vous connaissez. Et le Seigneur aussi, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas sauver l'homme. Or, la première venue du Seigneur concernait le rachat de l'homme. Or, en tant qu'esprit, Jésus dit, l'esprit n'a ni os ni son. Venez voir lorsqu'il parlait à Thomas après sa résurrection.
Thomas, viens voir mes mains. J'ai le sang, j'ai la chair, or l'esprit n'a pas ces choses. Et donc, pour le salut de l'homme, il a fallu que Dieu ait le sang. Dieu est la chair, Dieu est l'eau. Or, Dieu en tant qu'esprit n'a pas de sang. Voilà pourquoi, quand Jésus vint, je pense que c'est le livre des Hébreux, l'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il est dit dans les Écritures, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et donc, il s'était formé un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus qui s'était formé dans le sein de Marie et il naquit donc à Bethléem. Ce Dieu-là devint un homme. Et en tant qu'homme, il devait accomplir l'écriture qui dit que l'Éternel est un héros qui sauve. L'Éternel est l'unique rédempteur. Et en tant que rédempteur, il est Jésus-Christ. Et sur la terre, il vint donc pour sa première fois pour venir accomplir la rédemption. Le salut de l'humanité. Et voilà pourquoi dans sa première venue, il vint pour accomplir l'œuvre du rachat. Exactement l'histoire de Ruth et de Boaz. Amen. Et là maintenant, Israël était dans l'aveuglement jusqu'à ce que le maître fût crucifié. Et pour que la parole reparte en Israël, l'église des nations, les païens, doivent aussi être aveuglés afin qu'ils puissent rejeter Christ. Parce que c'est lorsque Israël rejeta le Seigneur que le Seigneur s'était détourné d'eux pour se tourner vers